Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Man Ray, 1890-1976, portrait de Rose, c'est la vie, 1921. En 1921, âgé de 31 ans, Man Ray, que le monde des arts connaît à peine, si ce n'est pour avoir créé la branche américaine du mouvement Dada à New York, débarque à Paris en provenance de sa ville natale. Sitôt débarqué, il déclare « Dada ne peut pas vivre à New York ». Marcel Duchamp l'accueille et lui propose d'habiter chez lui au 22 de la rue de la Condamine. Le soir même de son arrivée, Duchamp lui présente tous les surréalistes, Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, Gala Dali, Philippe Soupeau et Meret Oppenheim. Écoutez notre podcast sur le sujet. Au cours de cette première année parisienne, il ouvre un studio rue Campagne Première à Montparnasse et réalise 3 portraits de Marcel Duchamp travestis en Rose, c'est la vie, son double féminin, que ce dernier utilise de façon volontairement outrancière pour prolonger son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, Rose, c'est la vie? J'avais dit en 1920, j'ai décidé que ça ne suffisait pas d'être un seul individu avec un nom masculin. J'ai voulu changer mon nom. Marcel Duchamp. Pour les ready-made, surtout pour faire une autre personnalité de moi-même. Comprenez-vous, changer de nom, simplement. Ouais, bon. Parmi nos articles de quincaillerie paresseuse, Rose, c'est la vie et moi recommandons le robinet qui s'arrête de couler quand on ne l'écoute pas. Rose, c'est la vie apparaît dans la vie de Duchamp pour la première fois en 1919 avec l'œuvre Ready-Made Air de Paris, une ampoule pharmaceutique remplie d'air à Paris et transportée à New York. Rose, c'est la vie quittera Duchamp en 1965 avec Ready-Made urne funéraire. Marcel Duchamp, qu'est-ce qu'un ready-made? Un ready-made, d'abord c'est le mot que j'ai pris pour désigner une œuvre d'art qui n'en est pas une. Autrement dit, qui n'est pas une œuvre faite par la main de l'artiste. C'est une œuvre d'art qui devient œuvre d'art par le fait que je la déclare ou que l'artiste la déclare œuvre d'art sans qu'il y ait aucune participation de la main de l'artiste en question pour la faire. Au total, 19 interventions exactement, dont le célèbre ready-made Belle Haleine eau de voilette, 1921, un flacon de parfum dont l'étiquette reproduit une des 4 poses de Rose, c'est la vie, saisie par Man Ray, que nous voyons ici à gauche de l'image. Si Rose, c'est la vie et ses désormais célèbres jeux de mots pourris, Belle Haleine, Belle Hélène par exemple, eau de voilette, de toilette, est apparu tout au long de la vie de Marcel Duchamp, ce n'est pas seulement pour assouvir sa tendance paraphilique à se travestir en femme, mais bien pour créer un alter ego féminin qui, par sa signature, jouerait le rôle de la postérité à son œuvre, une postérité qu'il va pouvoir manipuler à sa guise, puisque c'est lui-même qui se glisse dedans. En gros, Duchamp pensait que si la postérité venait à l'oublier, elle n'oublierait pas les œuvres et les jeux de mots de Rose, c'est la vie, à travers laquelle il continuerait de vivre. Avez-vous déjà mis la moelle de l'épée dans le poil de l'aimer? Il faut lire très lentement parce que c'est comme c'est des jeux de mots, il faut... Oui, les surréalistes étaient un peu tordus. Mais Duchamp n'avait pas complètement tort. Et même si, 100 ans plus tard, le geste artistique est toujours mal compris, il reste d'une stupéfiante universalité. Marcel Duchamp aurait pu se contenter d'une simple déclaration de principe, mais au lieu de ça, il voulut réellement donner corps à son fantasme paraphilique, et paraphalique aussi, sans doute d'ailleurs, puisque nous nageons dans le jeu de mots volontairement contestable. Rose, c'est la vie, inscrira-t-elle longtemps au cadran des astres le cadastre des ans? Duchamp a très peu parlé de Rose, c'est la vie, comme si elle lui était étrangère, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il créa même un mannequin à son effigie, qu'il habilla évidemment avec des habits d'homme. En tout cas, il faut attendre 1952, alors que Rose existe et s'est montrée en public depuis 33 ans, pour que Duchamp parle enfin d'elle et explique dans une lettre à Jean Crotty que Rose, c'est la vie est, je cite,
Une belle salope qui escamote les uns et fait renaître les autres, qui achète ou prend des tableaux connus ou pas connus, et les signes du nom d'un peintre connu ou pas connu, et défie les contrefaçons. Certes, il faut pouvoir y retrouver ses petits, je vous l'accorde. Parmi les jeux de mots graveleux et les contrepés qui firent et font encore toujours la célébrité de Rose c'est la vie, dont le nom même n'est qu'une inversion de La vie en rose, comme chacun l'a entendu, mais avec 2 R au lieu d'un seul, on peut citer en vrac À charge de revanche pour À verge de rechange, ou encore À coup trop tiré, et comme on ne prête qu'aux riches, non, ça n'en est pas un, il y aurait aussi le célèbre Je vous laisse le choix dans la date, que je vous laisse transcrire vous-même par Je vous laisse le choix dans la... Oups! Et ceci bien que le lesbianisme de Rose c'est la vie n'ait jamais été clairement avéré. Rose c'est la vie n'est pas persuadé que la culture du moi puisse amener la moiteur du cul. Oups! Ces jeux de mots sont aussi célèbres que l'urinoir ou le porte-bouteille ou la roue de bicyclette de Duchamp lui-même. Habitant de Sodome, au feu du ciel, préférait le fiel de la queue. Oups! Mais si Rose c'est la vie crée des œuvres aussi bien plastiques que littéraires, il ne faut surtout pas oublier qu'elle-même en est une. Je veux dire une œuvre d'art, à part entière, vécue jusque dans sa chair par Marcel Duchamp. Nos peines sont des peignes de givre dans des cheveux ivres. Une œuvre on ne peut plus vivante, donc, que Marcel Duchamp lui-même tient à incinérer en 1965 sous forme de cendres certifiées de cigares, dûment scellées en présence de témoins dans une urne funéraire portant le nom de Rose c'est la vie. Beau corps sur les billards, vous serez peau sur les corbillards. Et cela 4 années seulement avant son propre décès, le 2 octobre 1968. Année de bascule s'il en est, où le XXIe siècle a réellement commencé, avec tout ce qu'il a de plus restrictif, contradictoire et peut-être même tragique, alors que Duchamp en espérait la liberté, le merveilleux et la poésie. Qui est Marcel Duchamp? Un fumiste, un dada, un farceur, un désabusé? Ou alors un prophète, annonciateur d'un monde nouveau, nourri de liberté, de poésie et de merveilleux? Quelque chose lui aura échappé. Virgule musicale, interview de Marcel Duchamp, 1960, Robert Desnos, extrait du recueil Poèmes, Corps et Biens, 1930, Grace Jones. La vie en rose,